Thank you, Jesus. Ibramo sanko talimande. Pridele bonda Christoveli iprakonta sumalaita. Si bon taligrage jamans to pligas kemon tali valabro sita emon tigovelaya. Thank you, Lord. Ligozila prostevani. Holy Spirit, speak to us. Saint-Esprit, parle-nous en ce moment. Guide-nous et aide-moi à passer ce message à tes enfants, à ces jeunes de ma génération qui veulent te servir, à ces jeunes serviteurs et servantes. Aide-nous, Seigneur, à te servir selon toi et non selon nous. Aide-nous à copier le bon exemple des anciens dans la Bible et même des pères de nos jours, et non de suivre ce qui est à la mode, parce que tu n'es pas quelqu'un qui suit les trends. Tu es le Dieu créateur et nous sommes là pour te servir. Parle-nous, Saint-Esprit, édifie-nous, transforme-nous et habilite-nous, Seigneur, à faire les choses selon toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je ne suis pas là aujourd'hui pour prêcher ou pour prophétiser. Je suis là pour discuter avec mes chers frères et sœurs, jeunes comme moi. J'étais juste en train de réfléchir aujourd'hui et je me posais des questions par rapport à la façon dont nous traitons l'évangile aujourd'hui. Nous traitons le service envers Dieu aujourd'hui. Nous avons le zèle. Nous avons ce désir-là de travailler pour Dieu, de travailler avec Dieu, de marcher avec lui et de faire beaucoup de choses pour lui. Mais il y a quelque chose qui se passe avec notre génération. Nous n'avons vraiment pas l'amour pour servir Dieu, mais beaucoup plus l'amour pour les choses qui viennent avec le service qu'on rend à Dieu. Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui te motive quand tu veux être un prédicateur de l'évangile? Qu'est-ce qui te motive quand tu veux être un prophète? Qu'est-ce qui te motive quand tu veux être cet artiste gospel? Quelles sont tes motivations? Le monde a su gagner une place à l'église sans qu'on ne se rende compte. Aujourd'hui, le monde est tellement présent dans l'église. Et parce que nous faisons des miracles, nous prophétisons, nous déclarons les choses arrivent. On se dit tout va bien. Non, tout va pas bien. Parfois, Jésus-Christ regarde la jeunesse de nos jours et se pose tellement de questions. Beaucoup de zèle, mais pas d'intimité, parce qu'il n'y a pas d'amour. Et certains là vont se dire, j'ai pris 2 heures de temps. Ça, c'est pas l'intimité. L'intimité, c'est le sacrifice. C'est l'amour. C'est savoir faire des choses qui plaisent à Dieu malgré le fait que ces choses ne vont pas forcément te plaire. On a vu ça avec plusieurs personnes dans la Bible. Il y a des pères avant nous qui ont sacrifié beaucoup de choses pour préserver l'évangile jusqu'à nos jours. Quel sacrifice est-ce que nous faisons aujourd'hui en tant que jeunes pour préserver cet évangile jusqu'à la prochaine génération? Si Jésus-Christ ne revient pas avant, qu'est-ce que nous faisons consciemment pour préserver l'évangile du Christ? Et tout cela dépend de nos motivations. Est-ce que nous servons Dieu parce que nous l'aimons vraiment? Est-ce que nous sommes enfants de Dieu parce qu'on aime vraiment Dieu? Ou on le fait juste parce que la plupart de nos amis sont à l'église? Donc pour avoir une belle amitié, on doit se joindre à eux, on doit marcher ensemble, on doit sortir évangéliser ensemble. Si on gagne une âme ou deux, on doit poster cela sur TikTok, ou sur Instagram, ou sur Facebook. Je ne suis pas contre le fait de poster ce que tu fais, parce qu'à travers ça, tu vas aussi gagner beaucoup d'autres personnes. Mais qu'est-ce qui te motive lorsque tu poses cet acte? Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à faire la différence. On fait les choses juste pour les faire. Mais avant de poser un acte, il faut se poser la question. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que je prie pendant 2 heures de temps chaque jour?
Est-ce pour qu'un jour, lorsque je donne mon témoignage, les gens puissent crier que waouh! Donc depuis 4 ans, il prie 2 heures par jour. Waouh! Voilà pourquoi la plupart d'entre nous, nous prions pendant longtemps. Voilà pourquoi nous lisons toute la Bible. Comme ça, lorsque je me tiens devant les gens, j'ai lu toute la Bible 4 fois. J'ai jeûné pendant 10 ans sans arrêt. Quelles sont nos motivations? Qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais pour Dieu? C'est bien vrai, tu sais Dieu. Mais qu'est-ce qui te motive à servir Dieu? Parce que servir Dieu n'est pas le plus important. Ce qui te motive à servir Dieu est ce que Dieu regarde. Chanter pour Dieu, c'est bien. Mais si tu veux chanter pour Dieu parce que tu veux être star, c'est pas bien. Parce que Dieu n'est pas ici pour fabriquer des stars. La seule star, c'est Jésus-Christ. La seule star, c'est Jésus-Christ. Personne d'autre. Ce n'est pas le prophète, ni l'apôtre, ni l'évangéliste, ni le pasteur, ni l'enseignant de la parole, ni cet artiste que Dieu utilise, ni ce danseur chrétien. Ce n'est pas toi, c'est Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, il n'est plus la star dans ce que nous faisons. Nous sommes devenus les stars en utilisant son nom. Nous sommes devenus des stars en utilisant son nom. Nous le savons. Une chose que nous devons savoir, c'est Dieu a mis quelque chose en toi pour bénir le monde. Il n'a pas mis ces choses en toi pour toi-même. Si tu as un don, si tu as une capacité, si tu as une habilité que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour toi. Donc s'il t'a donné cela, ça va se manifester, même si tu n'es plus dans sa volonté parfaite. Voilà pourquoi il y a des personnes qui pouvaient prophétiser et qui ne marchent plus correctement avec Dieu, mais qui prophétisent toujours. Parce que le peuple a besoin de ça. Et Dieu t'a donné ce don pour le peuple. Donc il va toujours te laisser prophétiser, malgré le fait que toi et lui, votre relation n'est plus intacte. Voilà pourquoi au dernier jour, certains vont dire, Seigneur, j'ai guéri en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom. Il va dire, arrête de moi, je ne te connais pas. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas su régler leurs motivations pour les ramener à être conformes à la volonté parfaite de Dieu. Ils sont tellement nombreux, des hommes que Dieu a utilisés puissamment dans notre monde, des personnes qui ont marché avec Dieu, des pères spirituels ou les pères dans la foi, comme j'ai l'habitude de les appeler. Mais là, je vais vous raconter l'histoire d'une personne que je connais très bien. Et ça, depuis mon premier jour ici sur terre, jusqu'à ce jour, qui est mon père, le révérend Daniel Fonban. Je suis né dans une famille de pasteurs. Mon père est pasteur depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Et lorsque je vois la façon dont nous servons Dieu aujourd'hui, et la façon dont eux ils servaient Dieu à leur époque, et même maintenant, il y a une très grosse différence. Je me rappelle lorsque j'avais 4 ans, un jour mon père s'est levé. Il a dit à ma mère, ma soeur et moi, qu'il devait effectuer un voyage pour un village, pour aller tenir une croisade là-bas, afin de propager l'évangile et d'implanter une église là-bas avant de revenir. Ce village était à 3 jours de marche d'où on vivait. Il n'y avait pas de route pour aller là-bas, donc pas de voiture, pas de moto. Il fallait marcher à pied. Mon père a pris quelques frères de l'église. Ils ont fait 3 jours de route pour arriver à ce village afin de prêcher l'évangile. Ils ont marché à pied. Ils ont dormi en route, carrément en brousse, à même le sol, pour aller prêcher ce même message de l'évangile. Ils sont arrivés là-bas. C'était un village rempli de sorcellerie. Ils ont dû avoir un combat spirituel. Et ils ont pu détrôner les puissances qui gouvernaient sur ce village. Et ils ont prêché l'évangile. Plusieurs personnes ont donné leur vie à Christ. Ils ont implanté une église là-bas avant de revenir 1 mois après. Dans ce village, il n'y avait pas de réseau. Mon père a laissé derrière lui une famille. Sa femme et 2 enfants.
les petits-enfants. J'avais 4 ans, ma soeur en avait 6. Et mon père est allé prêcher l'évangile pendant 1 mois. On n'a pas vu notre père, on n'a pas entendu sa voix. En ce moment même, mes parents n'avaient pas de téléphone parce qu'il n'y avait pas le réseau où on vivait. Il était d'abord en ville où il y avait tout. Et le Seigneur a dit, va me servir dans ce village. Il nous a ramenés, ma mère, ma soeur et moi, pour faire le ministère là-bas. Et en plus de ça, il nous a laissés dans ce village pour aller dans d'autres villages, implanter des églises. Il a duré 1 mois là-bas. Pendant 1 mois, on n'a pas parlé avec lui, on ne l'a pas vu. Lui, il ne nous a pas vus, il n'a pas parlé avec nous. Il ne savait pas comment on se portait, mais il faisait confiance à Dieu qu'il s'occupait de sa famille pendant que lui faisait son œuvre. Et pendant tout 1 mois, mon père était loin. Loin de nous, loin de tout. Pour servir Dieu dans un village. Il est allé là-bas à pied. Il a dormi à même le sol. Allant là-bas, il ne savait pas ce qu'il allait manger. Il ne savait pas comment il allait tenir pendant 1 mois. Mais Dieu a dit, va. Et il est allé. 1 mois après, il est rentré. Et je n'avais jamais vu mon père aussi épuisé. Pendant des jours, il est resté allongé au lit. Ma mère venait le nettoyer au lit. Il ne pouvait même pas marcher. Parce qu'il était tellement fatigué. Il ne mangeait pas. Il n'avait pas la force d'aller se laver. Donc ma mère devait venir le nettoyer dans le lit. Cela a pris quelques semaines pour que mon père puisse se remettre sur pied. Les hommes qui marchent à pied pendant 3 jours pour aller prêcher. Aujourd'hui, pour aller passer ce même message de Dieu, nous voulons qu'on nous envoie un Range Rover pour venir nous prendre, pour qu'on puisse filmer avant d'aller prêcher. On veut tout ce luxe d'abord, avant d'aller passer un message qui compte plus que toute autre chose dans ce monde. Où est passé le sacrifice dans notre génération? Où est passé cet amour, cette passion pour Dieu, pour les choses de Dieu? Où est-ce que cela est parti? Parce qu'on ne voit plus ça aujourd'hui. On veut juste être des stars. On veut juste être des stars avec le nom de Jésus-Christ. On crie Jésus, Jésus. Mais c'est nous qu'on veut faire voir au peuple. Je suis le prophète du moment. C'est moi qu'on doit voir. Je suis le pasteur du moment. C'est moi qu'on doit voir. Je suis l'artiste gospel du moment. C'est moi qu'on doit voir. Et pendant tout ce temps, Jésus-Christ nous regarde. Il secoue sa tête. Parce que les personnes sont guéries. Parce que les gens sont changés, sont transformés. On se dit, on fait très bien. Non. Dieu a besoin de toi, donc il va t'utiliser, même si tu ne fais pas les choses selon sa volonté parfaite. Comprends cela aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu fais encore des miracles qu'il veut dire que tu es dans la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Non, c'est faux. Il a besoin de toi pour apporter une solution à ceux qui sont dehors. Voilà pourquoi il t'utilise malgré le fait que tu ne marches plus avec lui comme il se doit. On doit comprendre ça. Les résultats ne veulent pas forcément dire que nous faisons la bonne chose. Dieu a besoin de nous. Il a un plan, atteindre les extrémités de la terre avec l'évangile. Il a besoin d'ouvriers. La Bible dit clairement, il y a peu d'ouvriers, pourtant la moisson est grande. Donc il a besoin de toi. Mais ce n'est pas parce qu'il a besoin de toi qu'il va tout faire à ta place. Il va t'utiliser. Mais c'est à toi de prendre la décision, d'avoir des motivations correctes. Lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu fais des choses pour Dieu, lorsque tu travailles pour Dieu, c'est à toi de prendre cette décision. Combien sont encore capables de sacrifier des choses pour Dieu? Combien sont capables de quitter la ville et aller commencer une église dans un village parce que Dieu a dit, vas-y. Aujourd'hui, tout le monde veut prêcher aux États-Unis. Tout le monde veut prêcher à Paris. Tout le monde veut prêcher à Londres. Où on va filmer des jolis trucs et tout ça, des belles salles et tout ça. C'est bien. Mais il y a des personnes qui ne seront jamais dans ces belles salles, mais qui ont besoin de l'évangile et que Dieu t'a destiné pour les passer ce message. Comment est-ce qu'ils vont faire pour avoir ce message? Pourtant, toi, tu ne rêves que d'aller où il y a des caméras. Tu ne penses même pas aller dans ce genre d'endroit. Plus de sacrifices de nos jours. Plus de sacrifices de nos jours. Et on va se poser la question pourquoi. C'est simple.
On n'aime pas Dieu, on aime ce qu'il donne. Voici le message qui a pourri l'Église depuis une décennie aujourd'hui. Viens à Christ, tu auras la victoire, tu auras la prospérité, tu auras ceci, tu auras cela. C'est bien, voilà ce qu'il donne. Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Ça, on n'en parle pas. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Quel sacrifice est-ce que tu fais pour Dieu? On ne dit plus ça aux chrétiens. On te dit uniquement ce que lui, il va te donner, ce qu'il t'a donné, ce qu'il veut faire avec toi. Ok, qu'est-ce que toi, tu veux faire pour lui? Qu'est-ce que toi, tu as fait pour lui? Qu'est-ce que toi, tu as sacrifié pour lui? Pour prouver que Seigneur, tu m'as aimé. Alors là aussi, je te prouve mon amour pour toi. J'irai où tu m'envoies et je ferai les choses pour toi. Même si je ne suis pas à l'aise, mais si c'est pour toi, je vais les faire. Combien de personnes de nos jours pensent encore de cette façon-là? Lorsqu'on voit le ministère aujourd'hui, on commence à écrire. Oh, dans 3 ans, je dois rouler dans la Range Rover. Dans 3 ans, je dois construire la plus belle maison de ma ville. C'est bien. Dieu veut ta prospérité, il le dit. Mais il dit d'abord qu'il veut que ton âme prospère. Et comment savoir que ton âme est en train de prospérer? C'est si ton esprit prospère déjà. Et comment savoir que ton esprit prospère? C'est quand les fardeaux de Dieu sont aussi tes fardeaux. Ce désir du Père devient un désir personnel. Que lorsque le Seigneur vient vers toi et dit, mon fils, je vais faire ceci, je vais faire cela. Sans poser des questions, tu commences à partir comme Abraham. Tu ne sais pas où tu vas, mais tu vas quand même. Pourquoi? Tu l'aimes. Tu l'aimes. Ce n'est plus une question de puissance, ce n'est plus une question de... Non, c'est une question d'amour. C'est une question d'amour. On n'aime plus Dieu dans notre génération. On ne l'aime pas. On aime ce qu'il donne. On ne l'aime pas. On ne l'aime pas. On ne l'aime pas. Quand je vois les sacrifices que les pères ont fait, ceux qui nous ont passé cet évangile, ceux qu'ils ont fait pour Dieu, il y a encore quelques-uns qui sont encore vivants aujourd'hui. Malgré les vieillesses, tu vois ce qu'ils font pour Dieu. Et tu vois nous les jeunes, avec toute la puissance, avec toute la force, avec toute l'énergie. Tu vois la façon dont nous gérons les choses de Dieu. Et on se pose beaucoup de questions. Est-ce le même Dieu que nos parents ont servi? Ou est-ce qu'il a changé? Pourtant Dieu fait même les plus grandes choses pour nous. Il nous bénit. Parce que nous cherchons trop de bénédictions. Et parce qu'il nous aime, il nous donne parfois ce qu'on veut. Mais malgré cela, nous ne sommes pas satisfaits. Nous cherchons toujours à avoir plus, à avoir plus, à avoir plus. Mais à ne rien donner en retour. Pas d'amour pour le même Dieu qui a donné sa propre vie pour nous. Et voilà pourquoi nos motivations sont bizarres. Tu vois 2 jeunes chrétiens qui veulent se marier. Et au lieu de demander, qu'est-ce qu'on peut accomplir pour Dieu ensemble? Et ils cherchent plutôt à savoir comment être le couple parfait pour Instagram, pour TikTok et pour Facebook. Est-ce que c'est contre le fait que tu dois vivre ta vie et montrer ce qui est beau? Non. Mais est-ce que c'est ça la fondation d'une relation? Parce qu'il y a plusieurs personnes, dans l'église même aujourd'hui, qui ont des mariages politiques. Elle chante très bien, je prophétise. Alors je me mets avec elle, comme ça elle va chanter, je vais prophétiser. Et les gens vont voir, waouh, quel beau coup pastoral. Il est très beau, elle est mignonne. On se met ensemble. On va être le couple le plus joli de l'église. On va faire des TikTok. Les gens vont aimer, waouh, quel joli couple chrétien. Cabro ciment libaraskema. On doit se ressaisir. On doit se ressaisir. Et on doit repartir aux sources. On doit chercher à comprendre quelle est la volonté parfaite de Dieu pour notre génération et quel est le rôle que nous devons jouer dans sa volonté parfaite. Et nous devons accepter de sacrifier notre propre vie, de sacrifier nos propres rêves pour le service à notre Dieu. On doit apprendre à faire des sacrifices juste pour servir notre Dieu. Parce que plusieurs jeunes aujourd'hui ne pensent plus à ça. Plusieurs jeunes aujourd'hui ne pensent plus à ça. Je n'ai jamais dit une chose pareille avant,
Mais je vais dire cela aujourd'hui parce que c'est la vérité. Jusqu'à un certain niveau. Les serviteurs de Dieu qui sont entre les pères et notre génération n'ont pas fait ces choses correctement. Ils nous ont tellement montré le joli côté du ministère. Ce que le ministère peut donner, la prospérité et tout ce qui va avec. Ils nous ont montré notre image du service à Dieu, sans nous montrer le sacrifice qu'il faut. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui sont motivés par le succès du ministère que par l'impact que cela peut avoir dans la vie des personnes à qui nous sommes envoyés pour prêcher cet évangile de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ils ont échoué à un certain niveau parce qu'ils ne nous ont pas donné toute la vérité. Ils ont montré un côté qui attire les personnes, un côté qui est comme le showbiz. Parce que l'église aujourd'hui c'est devenu le showbiz complètement. Complètement. Et ça se voit même dans les petites choses. Tu vois un concert chrétien avec le concert de Booba, il n'y a pas de différence. Les mêmes cris, même ambiance, même façon, même tout. C'est pas différent. On se demande même qui est l'esprit qui anime tout ça. Parce qu'il y a des choses que lorsque tu commences à voir, pose-toi la question si Dieu est encore là. Si le Saint-Esprit est encore là. Lorsqu'on arrive à faire la différence entre les choses du monde et les choses de l'église, commence à te poser une question. Est-ce que le Saint-Esprit est encore là? Le fait de parler en langue n'est pas une preuve que le Saint-Esprit est encore là. Si tu entends les démons parler, parfois tu vas comprendre que ce n'est pas très différent de ton parlant là. Oui. Oui. Il y a des personnes possédées qui n'arrivent plus à s'exprimer dans une langue qu'elles comprennent. Donc, elles commencent à parler une langue bizarre, une langue spirituelle. Et ça ressemble au parler en langue. Et dans plusieurs églises aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Et les gens croient que c'est le Saint-Esprit. Et tout ceci a été causé par des motivations qui ne sont pas correctes. La déception vient toujours des petites choses. Ça commence avec des idées, des envies, des petites motivations. Avant, tu priais pour les malades parce que tu avais de la compassion de les voir dans cet état. Aujourd'hui, tu pries pour des malades pour démontrer que tu as le don de guérison. Kabossi la montée. Avant, tu prophétisais pour édifier les gens. Aujourd'hui, tu donnes les prophéties parce que tu sais qu'elles vont s'accomplir. Donc les gens vont dire, waouh, quel jeune qui entend la voix de Dieu. Quel sia. Il voit tellement clair celui-là. C'est lui la lumière en fait. C'est lui qui éclaire la génération. Le plus précis des prophètes. Prions pour qu'au dernier jour, le Seigneur ne nous dise pas, arrière de moi, car je ne te connais pas. Imagine avoir servi Dieu toute ta vie et tu arrives là, au moment où il doit te récompenser et il ne te connaît même pas. Et Jésus-Christ ne ment pas. S'il dit qu'il ne te connaît pas, c'est parce qu'il ne te connaît pas. Et voici un truc que les gens ne comprennent pas avec ce verset. Ils disent, ces gens viendront vers Jésus-Christ et vont dire, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai guéri en ton nom, j'ai fait ceci en ton nom. Et il va dire, arrête de moi car je ne te connais pas. Certains disent que ce sont des personnes qui ont utilisé d'autres esprits pour faire des choses pour Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ce passage parle des personnes qui ont vraiment travaillé pour Dieu, mais n'ont pas marché avec Dieu. Des personnes qui ont utilisé le don que Dieu les a donné, sans consulter Dieu pour connaître sa volonté parfaite par rapport à ce qu'ils devraient faire avec ce qu'ils ont reçu de lui. Des personnes qui sont devenues indépendantes avec ce qu'ils ont reçu de Dieu et n'allaient pas rendre compte. Parce que lorsque tu rencontres à chaque fois, tu vas trouver tes failles et tu vas les combler. Tu vas rectifier des choses qui commencent à sortir de leur cadre. Et lorsque tu deviens indépendant du Saint-Esprit, tu deviens indépendant de Dieu parce que tu as reçu le don, tu as reçu l'onction et ça va marcher, peu importe ce que tu fais. Ça va marcher. Voilà pourquoi tu peux forniquer et prophétiser. Voilà pourquoi tu peux voler et venir prier et les gens sont guéris. Parce que tu as l'onction et tu as ce don en toi, donc ça va se manifester. C'est possible. Et parce que Dieu a besoin de toucher le plus de personnes. Et il n'a pas autant d'ouvriers.
il va t'utiliser. Les ouvriers sont peu, mais la moisson elle est grande. Donc il a besoin de toi pour travailler pour lui. Donc ces personnes qui vont venir devant Jésus-Christ et dire, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait cela en ton nom. C'est vrai qu'ils l'ont fait au nom de Jésus-Christ. Il n'y a personne qui peut se placer devant Jésus-Christ et mentir, en plus en appelant le nom de Jésus-Christ. C'est impossible. Tu n'auras pas ce courage-là. Donc si quelqu'un vient à Jésus-Christ et dit, Seigneur, j'ai fait ceci en ton nom, cela en ton nom, c'est vrai, il l'a fait au nom de Jésus, il ne ment pas. Par contre, Jésus ne le connaît pas. Et Jésus-Christ non plus, il ne ment pas. Donc qu'est-ce qui se passe? On doit se poser la question. Comment est-ce qu'une personne qui a vraiment utilisé le nom de Jésus-Christ, qui a fait des choses en son nom, vient dire ça à Jésus-Christ? Et lui, il ne ment pas. Et Jésus-Christ en même temps dit, je ne te connais pas. Qui est aussi une vérité. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une nuance là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Pose-toi la question. C'est parce qu'on peut travailler pour Dieu sans travailler avec Dieu. C'est parce qu'on peut être dans l'église sans être en Christ. Et plusieurs aujourd'hui sont dans l'église, pas en Christ. Ils sont dans le ministère, mais pas dans la mission. Donc au dernier jour, ils vont dire, Seigneur, j'ai fait ceci en ton nom. Il va dire, je ne te connais pas. J'ai prié que ça ne soit pas mon cas et que cela ne soit pas aussi ton cas. Mais à partir de ce jour, prends la décision de servir Dieu selon lui et non selon toi. De sacrifier pour Dieu. De servir Dieu parce que tu l'aimes. Pas à cause de ce qu'il va te donner. Ce qui motive 99% des personnes qui servent Dieu aujourd'hui n'est pas de Dieu. Ce qu'ils regardent, ce n'est pas la transformation, ce n'est pas l'impact qu'ils auront dans les vies de ces temps. Ils regardent ce que le ministère peut donner, ce que le service à Dieu peut donner. La visibilité, l'argent, la gloire. Un joli époux, une belle épouse. C'est incroyable. Comment est-ce que nous sommes arrivés ici? C'est la question que je me pose souvent. Comment avons-nous fait pour arriver ici? Parce que lorsque je regarde nos pères, et je nous regarde aujourd'hui, si Jésus-Christ nous laissait son église pendant une semaine, l'Antichrist va se manifester. Une semaine uniquement, l'Antichrist va se manifester. Et tout simplement parce que nous avons les désirs qui viennent de l'Antichrist et non de Christ. Tu vois dans les églises aujourd'hui, lorsque les frères sont ensemble, lorsqu'ils font les choses selon comment on les demande de faire, tout va très bien. Le jour où quelqu'un va faire la chose selon ce que l'esprit dit, la haine va se déchaîner. La haine va se déchaîner. Aujourd'hui, le simple fait d'obéir à Dieu va te séparer de beaucoup de personnes. Ça va te priver de beaucoup de choses. Mais c'est ça ta preuve d'amour envers ton Seigneur. Et sois fier de cela. Sois fier de cela. Et rends ton Dieu fier de toi. En vivant une vie séparée. Ne vis pas comme tous les jeunes de ta génération. Vis comme Christ voudrait que tu vives. Vis selon lui, pas selon toi. Sers-le selon lui et non selon toi-même. Sacrifie pour Dieu. Il t'a prouvé qu'il t'aime en donnant sa vie pour toi. Et regarde toute autre chose qu'il a fait pour toi. Quelle est ta preuve d'amour envers ton Seigneur? Quelle est ta preuve d'amour envers celui qui t'a tout donné? C'est vrai, tu as décidé de faire le ministère comme il t'a appelé. Mais est-ce que tu sacrifies pour lui? C'est vrai, tu chantes comme il t'a demandé de faire. Mais est-ce que tu fais cela par amour? Et tu le fais pour d'autres raisons. Seigneur, merci pour ce message et merci de nous avoir parlé à moi-même et à tous mes autres frères et sœurs. Merci parce que ton esprit va nous guider et va nous amener à se conformer à ta parole, à tes désirs, à ton plan parfait pour nous et non à notre génération et non à ce siècle présent. Aide-nous, Seigneur, à être transformés
et à te ressembler un peu plus tous les jours dans ton amour, ton sacrifice, ta compassion et ta passion pour accomplir les désirs du Père. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à être comme toi. Tu as dit nous ferons des plus grandes choses. Mais comment faire des plus grandes choses sans pouvoir aimer comme tu as aimé? Comment faire des plus grandes choses sans même avoir cette compassion que tu avais, Seigneur? Aide-moi, Seigneur, et aide les jeunes de ma génération. Aide la jeunesse. Nous voulons te servir selon toi. Et par ta grâce, Seigneur, nous allons le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est le Seigneur, selon lui, et non selon toi. Votre frère, le prophète Samuel Fomba. C'est là.